Bonjour, aujourd'hui ce tutoriel pour parler de la pression. Je vais commencer avec une expérience que beaucoup connaissent, un verre d'eau rempli d'eau avec un papier. Je lâche, ça tient. Ceci est dû à la pression atmosphérique, prouvée en 1647 par Blaise Pascal au Puy-de-Dôme. Mais jusqu'à quelle hauteur de récipient on peut réaliser cette expérience? Vérifions. Ça tient. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Bien sûr. Alors, jusqu'à quelle hauteur? Continuons. Ça tient. Il y a de l'eau? Bien sûr. Impressionnant. Mais jusqu'où on peut aller alors? Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre l'origine de la pression d'un fluide. Un fluide, c'est soit un gaz, soit un liquide. Mais dans les deux cas, ils sont constitués de mouvements incessants, des mouvements de molécules. Par exemple, pour le gaz, les molécules bougent chaotiquement, s'entrechoquent, vont de partout, occupent toute la place. Alors que pour le liquide, les molécules sont en mouvement incessant, mais ne s'éloignent pas trop les unes des autres. Elles glissent l'une par rapport aux autres. Ce mouvement crée des chocs entre les molécules et sur les surfaces qui contiennent le fluide. Ce choc crée des forces pressantes. Pour comprendre la direction, le sens de cette force pressante du fluide sur la surface du récipient, on prend comme expérience une bouteille trouée qui contient un liquide violet. À la sortie ici de la bouteille, au niveau du trou, on voit qu'il y a le jet qui sort perpendiculairement à la bouteille. Attention, on regarde vraiment à la sortie de la bouteille ici, à la sortie du trou. Maintenant, si on incline la bouteille, nous allons voir que le jet est toujours perpendiculaire à la surface de la bouteille. Et le sens se fait toujours vers l'extérieur du fluide. Mais quelle est la relation entre la force pressante et la pression? Pour le savoir, une petite expérience relativement simple. On pose une bouteille sur du sable. On peut voir ici que la bouteille, je l'ai posée par le haut, par le capuchon. La déformation dans le sable a été assez importante. Maintenant, lorsque j'ai posé cette bouteille par le flanc, sur le sable, la déformation a été beaucoup moins importante. À votre avis, où est-ce que la pression appliquée par la bouteille sur le sable a été la plus importante? Bien évidemment, ça a été lorsque la surface de contact entre la bouteille et le sable a été la plus petite. La pression était plus grande. On peut ainsi déduire une relation, un début de relation entre la pression et la surface de contact. Donc la pression que l'on va noter P et la surface que l'on va noter S. Ensuite, plus cette bouteille va être lourde, plus la pression va être importante. Du coup, cette pression, ça va être égal à la force, donc là le poids de la bouteille, divisé par la surface de contact. La pression, ça va être en pascal, la force, ça va être en newton, et la surface va être en mètres carrés. Nous allons voir maintenant comment mesurer une pression. Pour cela, il existe différents appareillages. Plusieurs appareils. Par exemple, ce qui est représenté, c'est un pressiomètre, celui que vous avez utilisé en tant qu'élève au lycée. Ce pressiomètre qui donne une valeur avec l'unité hectopascal.
sachant que 1 hectopascal est égal à 100 pascal. Je vous rappelle que pascal, c'est l'unité de la pression. Ensuite, comme appareil pour mesurer la pression, il y a le baromètre. Le baromètre sert en réalité à mesurer la pression atmosphérique, la pression qu'il y a de l'air autour de nous. Ce baromètre donne une valeur en bar, sachant que 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal. La pression atmosphérique, en moyenne, au bord de la mer, elle vaut 1015 hectopascal ou encore environ 1 bar. La pression fait la pluie et le beau temps. La météo dépend énormément de la pression. On parle souvent d'anticyclone et de dépression. Ensuite, comme appareil, le dernier appareil de mesure est le manomètre. Ce manomètre qui donne une valeur de la pression qui va rentrer, du fluide qui va rentrer par le manomètre par là. Donc l'unité qu'il va donner de la pression est en bar. En réalité, il va donner une pression relative du fluide. Ça veut dire une pression, combien il a de pression en plus de la pression atmosphérique. Et notre expérience alors, quelle hauteur de liquide je peux retenir avec une feuille de papier? Alors, des petites explications s'imposent. La pression atmosphérique exerce une force pressante sur la feuille. Une force pressante comme cela. Ensuite, l'eau présente dans le verre exerce une force sur la feuille. Cette force dans ce sens et cette direction. À quel moment la feuille va lâcher? Eh bien, c'est lorsque le poids de l'eau, donc la force que l'eau exerce sur la feuille, donc cette force-là, lorsqu'elle va dépasser la force pressante de la pression atmosphérique. Un petit calcul s'impose. Si on commence par la force pressante, des molécules d'air qui agissent, qui retiennent, qui plaquent plutôt cette feuille contre le verre. Donc la force pressante de l'air sur cette feuille. Nous avons vu tout à l'heure la pression qui était égale à la force sur la surface. Donc si je veux calculer la force de l'air, c'est la pression fois la surface. La pression atmosphérique, on va dire qu'elle vaut environ 10 puissance 5 pascal. Et la surface, sachant que le rayon fait un petit peu près de 2 cm, on peut calculer que la force finalement, elle vaut environ 100 newtons. Maintenant, pour le poids de l'eau, la force que l'eau exerce sur la feuille, vers le bas. Maintenant, la force qu'exerce l'eau vers le bas, donc sur cette feuille, le poids de l'eau, donc ça correspond à F égale la masse de l'eau fois la constante de gravitation G, G valant à peu près 10. Si j'admets que la force exercée par les molécules de l'air sur la feuille et la force de l'eau sont presque identiques, donc au moment où la feuille va presque lâcher, eh bien, du coup, F vaut 100 newtons. Donc, G vaut 10, F vaut 100, donc ma masse, finalement, la masse d'eau va être de 10 kg. 10 kg, en connaissant la masse volumique de l'eau, eh bien, je peux en déduire que ça va faire 10 litres. Eh bien, pour un tuyau de diamètre 2 cm, la hauteur de ce tuyau pour contenir 10 litres va être... Eh oui, je pourrais aller jusqu'à un tuyau de 10 mètres de haut. Et la feuille pourra retenir toute cette eau. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce tutoriel aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.